Hey, salut tout le monde, c'est le Renouveau mec. Alors, pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont réagi par rapport à mes posts sur ma page Facebook. Je ne m'attendais pas à autant de réactions. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé au débat. Et je pense que là, c'est le moment de clarifier un peu les choses. Il y a certains qui n'ont pas compris le message que je voulais véhiculer. Il y a d'autres qui ont peut-être compris. Là, on va refaire les choses normalement. Donc, comme je le disais, je dis et je le répète, le Bénin est un cimetière d'ambition pour tous ceux qui travaillent dans l'art. Il n'y a pas quelqu'un ici qui travaille dans l'art qui va me dire qu'il est satisfait de sa condition. Mais Tidia, dites-moi, combien de personnes ont travaillé dans l'art et ils sont arrivés quand même à construire une maison ici? Il doit y en avoir, hein? Mais là, il attend. Hein? Je ne suis pas sûr. Il ne doit pas avoir 5 personnes qui... Ou bien il y a qui a pu faire de l'argent dans la musique ou bien dans l'art et a pu envoyer ses enfants aller étudier ou aller vivre à l'étranger. Il doit y avoir 5 personnes. Non. À l'heure où on parle, à l'heure où on parle, si on doit parler de matériel, c'est quoi la plus grosse voiture du milieu? C'est vrai, c'est un matériel, mais on voit ce qui se passe ailleurs. Hein? Si on doit aller en Côte d'Ivoire où les gens font des stades actuellement, ils ne peuvent pas des stades, ou bien au Nigeria tout près, on ne peut pas parler. Donc, personne ne peut m'enlever cette conviction que quoi, le Bénin ne serait pas un cimetière d'ambition pour tous ceux qui travaillent dans l'art. Non, je suis désolé. J'ai vu plein de réactions, surtout venant de mes collègues artistes. Certains n'avaient pas vraiment compris le sens dans lequel j'orientais le débat. Et l'intervention de quelqu'un m'a particulièrement choqué, m'a particulièrement blessé. Je veux parler de Folo Gozo. Le Grando, je n'aurais jamais imaginé que toi, personnellement, tu n'aurais pas compris le sens de ce que je voulais dire. Parce que tu es quelqu'un qui a travaillé pour le hip-hop, pour l'art. Si aujourd'hui, il y a le rap fond, c'est grâce à toi. Tu as ouvert la porte, tu as fait des festivals, vous avez fait vous avez donné de la chance à des artistes de pouvoir éclore. Vous avez ouvert la porte aux jeunes. Mais de toi à moi, tout le combat que tu as fait là, c'est pour qu'on finisse comme ceci là, comme on est là tout de suite là. C'est ce que tu avais voulu. C'est ce que tu as toujours imaginé. Tu t'es toujours dit qu'avec tout ce que tu faisais, on allait atterrir là où on est là. Je ne pense pas. Ok, une fois, vous avez dit que je ne soutiens pas. Que je ne soutiens pas tout ce qui est initiative hip-hop, rap. Je pense qu'il y a un détail qui vous échappe. Il faut mieux concert au FIO. La vie on l'a nommé. On va tout le concert. On va dire, quand votre équipe m'a contacté pour votre concert, j'ai répondu présent, j'étais là. Je n'ai même pas demandé à être payé. Je ne voulais même pas être payé. C'était un honneur pour moi parce que c'est quand même Folo Gozo. Je suis venu. J'ai chanté. J'ai fait une bonne prestation. Je suis rentré. Même aujourd'hui, si on doit faire une collaboration, il faut honneur pour le monde. C'est un honneur. Si on doit collaborer ensemble, c'est un honneur pour moi. Et par rapport à ce concours hip-hop ou au festival, je dois l'appeler, je ne sais pas. Vous avez dit que je ne suis pas venu. Mais je n'étais pas au courant. Il n'y a pas de médias spécialisés pour relayer ce type d'informations ici. Il n'y en a pas. Je viens d'apprendre juste sur votre intervention que voilà, il y avait un truc comme ça. Sinon, je ne savais pas. Mais comment venir sur un événement dont je ne suis pas au courant? J'ai vu aussi des commentaires qui disent que voilà, c'est parce que voilà, je n'ai pas de succès, je n'ai pas un grand succès dans la musique, que je me plains. Laissez-moi vous dire, hein, les gars, moi de base, là, je suis un hustler. Avant le rap, j'avais mes bails. Pendant le rap, j'ai mes bails. Et même si le rap s'arrête aujourd'hui, ne vous en faites pas pour moi. Je sais me chercher. Il y a un sofa dans la vie, moi, dans le rap, j'ai mes succès. J'ai fait des morceaux qui ont marché. Vous savez, si vous avez réagi par rapport à mes posts, c'est parce que de ton corps, vous connaissez le nom, vous connaissez la personne. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas m'enlever ce que moi j'ai eu à faire dans le rap. Moi, j'ai mon plan. Moi, j'ai un plan. Dans le rap, j'ai mon plan. Chacun de nous a son plan. Mais moi, mon plan, il peut me rapporter 100 000 comme il peut me rapporter 100 millions. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir 100 000. Mais pour que mon plan puisse me rapporter 100 millions, ça va dépendre de l'industrie. Ça va dépendre de l'ambition que nous qui sommes dans l'industrie, nous avons. Les voisins d'à côté, là, eux, ils exécutent leur plan. Hein. Ils font ça bien. Ouais. Ils font tellement bien leur plan que ça leur rapporte 20, 25, 30 millions par date même chez nous.
Ici, là, ici. Qui peut se permettre ça? Moi, j'ai envie qu'on fasse pareil aussi, hein. Que ça nous rapporte autant chez nous, que ce soit chez eux aussi. Mais ici, parmi les artistes qui ont réagi, qui peut se permettre ça? Qui a déjà eu ça? Ici, chez nous, là, à part Fanico, quel artiste peut se permettre ça? Elle n'a pas. L'ambition dont je parle, là, ambition, on est. Ambition, on est. Des pour nous font. Le reste, là, c'est du bavardage. D'ailleurs, même, j'ai déjà trop parlé. Il y a mon business qui m'attend. Moi, j'ai un bar crocodile dans l'avant du château. Vous pouvez faire un tour. Moi, je dois aller faire de l'argent. Venez, si vous voulez continuer le débat, mais voilà, au début de l'autre. Mais voilà. Donc, c'est ça l'ambition dont je parle. Portez-vous bien. C'était le Renoir, mec. Ensemble.